Sur les réseaux sociaux, on est tous arrivés en détail. Chacun gère sa page. Chacun essaye de faire fonctionner sa page comme il peut. Je fais ce live pour m'adresser à ces personnes qui ont la fâcheuse manie de signaler les pages des gens. Le signalement des pages sans raison légitime. C'est la parade des lâches. C'est-à-dire que les gens se lèvent un matin, ils signalent des posts, ils signalent des pages sans raison. Je tiens à vous informer que moi j'ai des compétences en informatique. Mon site internet où les gens passent les commandes là, des produits Cribiclair là, c'est moi-même qui l'ai fait. Le site internet là, l'encodage, tout. Les compétences en informatique là, j'en ai. Et je travaille également avec des informaticiens. Des très bons informaticiens. Ça veut dire que de la même façon que certains peuvent s'amuser à vouloir signaler ma page, c'est de la même façon que je peux jouer à ce vilain petit jeu. Seulement, je ne suis pas une lâche, moi. Il n'y a pas un blogueur sur la toile, quoi qu'il me fera, que j'irai signaler. Par contre, je peux signaler mon contenu sur la page d'un blogueur qui m'insulte. Parce que je ne tolère pas qu'on utilise mon contenu pour se faire de l'argent alors qu'on ne m'aime pas. Il y a plein de pages qui partagent mes vidéos. Plein de pages de coupeurs de vidéos. Je ne les signale jamais. Parce que ce sont des coupeurs de vidéos neutres. Mais quand un coupeur de vidéos a un parti pris et que je trouve mon contenu sur sa page, quand j'ai le temps, je signale mon contenu. Si jusqu'à aujourd'hui, vous avez des contenus qui ne sont pas signalés, c'est parce que je n'ai pas le temps. Mais quand j'ai le temps, j'appelle mon informaticien, je dis que Albert va me signaler ça. Mon contenu. Edwige le manie Wapi. Si c'est moi que tu as insulté, dégage vite ton commentaire de ma page. Si tu ne le fais pas, je vais t'aider. Les cœurs, les étoiles, les cœurs, les cœurs. Alors, Edwige, je te redemande, c'est à moi que tu t'adresses. Et si tu t'adresses à une de mes étoiles, c'est pareil. Tu t'adresses aux sympathisants de ma page, c'est pareil. Je te bloque de ma page. D'accord? Alors, je me rends compte que depuis hier, beaucoup de personnes m'ont signalé. Et on continue aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que le post que j'ai mis hier, Facebook a supprimé la photo en disant que ce sont des attaques aux personnes, etc., etc. Et lorsque j'ai encore fait un nouveau post pour dire que les gens sont allés pleurer chez Facebook, Facebook a encore supprimé ce post-là aussi. Parce que comme il a vu que pleurer est signalé, il croit que c'est une attaque. Moi, je ne peux pas avoir autant de temps de signaler la personne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu là-bas que tu as écrit Nick. Nick, si c'est quoi? Je pensais que c'était une insulte, ma belle. Alors, je te présente mes excuses si tu ne m'insultais pas. Le village brille Marie-Louise. Donc, les gens s'amusent à signaler les pages des autres. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de simple. Moi, je suis l'étoile chrétienne, une artiste de gospel. Je dis bien gospel. Qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils positifs. En aparté également, je suis la responsable des produits Cribiclair. L'unique gérante, associée unique. Les réseaux sociaux ont du positif. Les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Les réseaux sociaux ont aussi le négatif. Si tu utilises bien les réseaux sociaux, tu auras le côté positif. Si tu utilises mal les réseaux sociaux, tu auras le côté négatif. Mon arrivée sur les réseaux sociaux n'a pas pour objectif de me donner en spectacle. Parce que derrière moi, j'ai des enfants. Derrière moi, j'ai une famille.
Ma présence sur les réseaux sociaux est de sensibiliser la jeunesse qui me suit, édifier, partager mon peu de connaissances. Et lorsqu'il y a une injustice, en tant que voix qui porte à mon niveau, je donne ma voix. Sur les réseaux sociaux, je me sens en famille avec mes frères africains. Ici, je ne parle pas des Camerounais. Je parle de mes frères africains. Parce que je suis suivie par les Ivoiriens, les Gabonais, les Togolais, les Béninois. Je ne sais combien de pays africains différents et même certains Européens me suivent. Je me sens en famille. Lorsque tu dis que tu te sens en famille, ça veut dire que tu sais qu'il peut y avoir des bons moments en famille de sourire et des moments de tristesse, des moments de querelle. Mon objectif, lorsqu'il y a des moments de sourire, c'est d'en profiter. Lorsqu'il y a des moments de tristesse, c'est de trouver la solution. Lorsqu'il y a des conflits, de ne pas profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Je ne suis pas venue sur la toile pour ne faire que du sale. Ça fait des années que le blog camerounais est sale. Ça fait des années que nous compatissons à salir l'image de notre pays. À la moindre occasion, on saute dessus pour nous montrer que le négatif. Je fais partie de ces personnes-là qui ont sali l'image du Cameroun, consciemment ou inconsciemment. Et lorsque je me rends compte de ça, je fais attention. La chance que j'ai, c'est que je suis une croyante. La chance que j'ai. Et la malchance que j'ai, c'est qu'en tant qu'être humain, j'ai des faiblesses. Il peut m'arriver de me faire avoir par mes faiblesses et de tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais tous les jours dans mes prières, je demande à Dieu de me donner un esprit de discernement pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Les gens vous aiment sur les réseaux sociaux lorsque vous clashez. Les gens vous soutiennent lorsque vous clashez. La notoriété qu'on gagne derrière les clashs, c'est une notoriété éphémère. Les fans qu'on gagne parce qu'on insulte Pierre ou Paul Jacques, ce sont des fans en général, des fans de pacotille. Lorsque tu es suivi par 5000 personnes, par exemple, mais qui ne viennent te suivre que pour le négatif que tu vas diffuser, ne crois pas que tu es suivi. Mais si tu es suivi par 10 personnes qui te suivent pour le contenu potable que tu partages, sache que tu es suivi. Parce que les gens te suivent pour ce que tu as de positif à apporter. Et c'est ça la bonne influence. La bonne influence, ce n'est pas de profiter d'un buzz, du nom de quelqu'un pour se positionner dans le clash et faire l'audience. Je maîtrise tellement la toile camerounaise aujourd'hui. Je ne dirais pas que je la maîtrise à 100%. Mais je la maîtrise mieux que il y a quelques années. Je sais ce qu'il faut faire pour maintenir l'audience au beau fixe. Je sais ce qu'il faut servir. Je sais à quel moment frapper. C'est une parade que beaucoup utilisent et que je n'aurais pas du mal à utiliser parce qu'il ne faut pas être un génie pour utiliser cette parade. Mais c'est une parade que je refuse d'utiliser. Dès qu'il y a une petite mésentente, on s'attend à ce que l'étoile cribienne vienne donner de l'insalubrité. On s'attend à ce que l'étoile cribienne vienne insulter. On s'attend à ce que je me donne en spectacle. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque tu nourris le vampirisme, la personne qui perd, ce n'est pas le vampire, c'est toi. Le vampirisme sur les réseaux sociaux existe.
Le vampirisme sur les réseaux sociaux existe. Le vampire est celui qui aime voir les bagarres, qui aime voir les engueulades, qui aime voir les gens se déchirer. Si tu nourris ça pour vendre un produit, ça va marcher un moment. Mais la réalité va te rattraper. Ça va marcher un moment, mais la réalité va te rattraper. Parce que le folklore fait beaucoup de bruit. Les tam-tams s'agitent beaucoup. Mais à la fin, il n'y a rien. Je ne suis pas sur la toile pour me donner en spectacle avec tout le monde. On n'est pas obligé de répondre à tout. On n'est pas obligé de s'attaquer à tout le monde. Est-ce que vous entendez? Le calme n'est pas synonyme de faiblesse. L'intelligence veut aussi à un moment donné qu'on calme les dégâts. Nous avons des enfants qui nous suivent. Nous avons des jeunes blogueurs, des jeunes blogueuses qui aimeraient se lancer dans le domaine du blog. Il ne faut pas qu'on leur montre uniquement le côté sombre de l'iceberg. Sur les réseaux sociaux, il y a des auto-entrepreneurs. Sur les réseaux sociaux, il y a des chefs d'entreprise. Sur les réseaux sociaux, il y a des acteurs, il y a des comédiens. Il y a des gens qui gagnent super bien leur vie sur les réseaux sociaux, sans avoir besoin de se salir. Sans avoir besoin de se salir. Il y a des exemples. Il y a le jeune couple, Bob Dylan et sa copine, là, la petite jeune, qui gagnent leur vie sans m'insulter, sans insulter Pierre-Paul Jacques. Et ils s'en sortent super bien. Il y a les gens comme Rosine Ngengeng. Il y a les gens comme Diana Bouli. Il y a les gens comme Steve Fa. Il y a les gens, il y a plein de gens. Ce sont des Camerounais. Faut pas qu'on pense que pour être aimé sur les réseaux sociaux, il faut insulter. Merci, Mama Perpé, mon amour de sœur, que j'aime énormément. Faut pas qu'on pense sur les réseaux sociaux que pour avoir sa place au sommet de la montagne, il faut insulter. Il faut répondre à tout. Il faut clasher. Toi qui me regardes, jeune blogueur, vaut mieux que tu aies une petite poignée de personnes qui te regardent pour le bon contenu que tu proposes qu'une panoplie de personnes pour le mauvais contenu que tu proposes. Tu gagnerais en crédibilité en proposant ce qui est bon. Tu ne seras pas toujours parfait parce que la perfection est une chimère. Mais fais l'effort d'être parfait. Fais l'effort d'essayer d'être parfait. Ce qui fait que, même dans tes combats les plus rudes, le Seigneur viendra te donner la force de t'en sortir parce qu'il voit ta volonté. Il voit ta motivation à rester sur le droit chemin. Merci, Mama Perpé. Évitez toujours ce qui est sale tant que vous pouvez. Personne ne peut faire du bon tout le temps. C'est pourquoi je l'avais dit concernant Compressor, que nul n'est parfait, même pas moi qui essaye de conseiller. Je suis même l'imperfection à l'état pur. Mais je peux vous dire que tous les jours, lorsque je mets mes genoux à terre, je dis Père éternel, façonne-moi à ton image. Aide-moi à avoir la maîtrise de soi. Apprends-moi à avoir un esprit de discernement pour ne pas me laisser emporter par les pièges du malin. Les pièges du malin, ce sont les guerres sans fin. Avant, on faisait la sorcellerie la nuit. Les gens se faisaient des méchancetés la nuit. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux que l'ennemi veut passer pour nous pousser à ne prodiguer que du négatif, à ne proposer que du négatif. Et je dis non. Je dis non. N'oubliez pas une chose. Peu importe les divisions que nous pouvons avoir sur la toile, nous restons une seule et unique personne, les enfants d'un même pays. Peu importe
les divisions que nous pouvons avoir sur les réseaux sociaux, nous restons une seule et unique personne, les enfants d'un même pays. Finalement, la plupart d'entre nous avons laissé nos pays respectifs pour venir chez les autres. Les autres aussi peuvent se fâcher un matin et nous demander de rentrer chez nous. Mais ils ne le font pas. Alors si nous sommes chez les autres et on n'apprend pas à vivre ensemble, qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes? Prenons le vivre ensemble. Prenons le pardon. Prenons l'esprit de compréhension pour comprendre les autres. Ne prenons pas la haine. Ne prenons pas la méchanceté. Je ne le dis pas parce que je suis parfaite. Je suis remplie de péchés. Tous les jours je pêche. Mais tous les jours je prie pour moins pécher. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Actuellement, j'ai l'impression que les gens s'attendent à ce que je clash je ne sais qui. Et je pense que si à l'instant où je suis en train de parler, j'étais en train de clasher, ils auraient poussé mon live à 2000 personnes. Je ne sais pas s'il y a encore des vues qui me surprennent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a encore un nombre de vues qui me surprend sur les réseaux sociaux. Le Seigneur m'a permis à mon niveau, arrivant en 2021, de faire les scores à mon niveau. Je ne sais pas quel score je n'ai pas fait en termes de vue, visibilité. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais chercher d'autre. Je ne sais pas ce que je vais demander de plus. Nous aimons tous le commérage. Nous aimons tous parler sur la toile. Et que notre amour du commérage et du verbillage inutile ne nous pousse pas à faire tout et n'importe quoi. J'ai déjà eu tous les vues des réseaux sociaux. Sur TikTok, je fais des audiences. Sur Facebook, j'en fais. Le jour où Dieu décide que je n'ai que 2 personnes qui me regardent, je lui dis merci, papa. Je lui avais dit une chose. Ne me fais jamais m'égarer sur la toile. Ne me fais jamais détruire parce que je veux y arriver. Parce que je veux être connu. Si je blesse involontairement, je sais qu'il aura la facilité de me pardonner. Mais si volontairement je fais du mal, il aura du mal à me pardonner. Je ne peux pas être en train de demander qu'on aide une sœur camerounaise pour qu'elle ouvre son restaurant, pour qu'elle sorte des clashs, pour que notre toile puisse respirer. Et moi, j'ouvre le bal du clash. Nous avons des aînés qui ont fait ici. Mama Perpé en fait partie. Elles ont compris que tout ça, c'est du charabia. Au final, vous vous faites du mal à vous-même. Si on ne passe le temps qu'à clasher, on se fait du mal à nous. J'ai su que j'avais réussi à maîtriser mon blog encore hier. Parce que si je dis à quelqu'un que de toute la journée d'hier, je n'ai pas eu le temps de regarder un seul live où on m'insulte, on va me dire que je mens. Mais c'est ma parole. Pourquoi? Parce que si tu te nourris de la haine en permanence, tu n'auras qu'une envie, un seul objectif, c'est de distiller la haine. Mais si tu essayes de aérer ton esprit à autre chose que la méchanceté, tu vas te rendre compte que tu auras plus envie de poser de belles actions. Le diable n'est jamais motivé à poser de belles actions. Mais l'Esprit de Dieu est toujours motivé à poser de belles actions. Et moi, je me bats tous les jours pour être plus motivé à poser de belles actions que de mauvaises. Le combat est rude parce que je suis tiraillée entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du mal. À moi de savoir lequel des esprits doit gagner mon âme. Et j'ai fait le choix de vouloir être tiraillé par l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais que ce soit cet esprit-là qui gagne. J'aimerais également que
les étoiles qui me suivent, les sympathisants, que vous essayez de tirer le bon de ma personne et de jeter le mauvais. Le mal ne paye pas. Parfois, on croit qu'en faux profil, on est caché quand on fait du mal. En réalité, on est caché pour les gens qu'on insulte. On est caché pour les gens qu'on n'aime pas. Mais on n'est pas caché pour quelqu'un. Celui qui est au-dessus de nous. Le saint des saints. L'alpha, l'oméga. Moi, l'étoile chrétienne, je n'ai aucun faux profil pour insulter quelqu'un. Parce que je suis le genre de personne. C'est du tic au tac. C'est ce que je pense que je veux que tu saches. S'il y a des choses que je vais essayer d'arranger, c'est parce que dans la vie, il faut avoir de la diplomatie. Toute chose n'est pas bonne à dire. Et celles qui sont bonnes à dire, il faut trouver le tact qu'on n'a pas toujours. Mais j'essaye. Faisons attention à ce qu'on fait. Parfois, on pose des actions même dans le noir. On croit qu'on est trop caché. Ces actions-là ont des représailles dans nos vies. Même pour moi, vous mes étoiles qui me regardez,